des enfants de 7 à 78 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes et sortir le monde. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit des cheveux blancs, des cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe, mais qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Merci beaucoup. Amis de partout, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir dans Tisane de Lune, 3e édition de Mise au Propre. Un grand merci à vous qui êtes déjà abonnés à cette chaîne. À vous qui ne l'êtes pas encore, nous vous invitons à le faire. Aujourd'hui, samedi 30 novembre 2024, dans Mise au Propre, il sera question de Karl Boyer. Karl Boyer, journaliste, poète haïtien. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue dans Mise au Propre.
Karl Bohr naît le 5 décembre 1902 à Port-au-Prince, d'une famille bourgeoise. Son père, Raphaël Bohr, est un négociant de la place. Sa mère, Cléomie Getchens, une bourgeoise puritaine. Le couple a eu 4 enfants. Bohr vit une enfance heureuse dans les frais ombrages de Bizoton. En octobre 1907, Karl Bohr est inscrit à l'école Irima Guignard. En 1912, il est accepté au Collège des Pères du Saint-Esprit en classe de 8e. Il est déjà un grand amateur du Moyen-Âge. L'année d'après, il quitte le Collège du Saint-Esprit pour étudier sous la supervision de Katz Pressoir, alors en 2e année de médecine. Karl Bohr a 16 ans quand les Mérines débarquent en Haïti. Le jeune Bohr en est meurtri. 28 juillet 1915. L'Américain foulait notre sol, bien qu'alors en pantalon court, la mélancolie dilata nos yeux. En 1919, Bohr achève son cycle d'études scolaires chez Katz Pressoir. C'est un jeune homme curieux qui se nourrit de la vision nationaliste de Jean Price Mars, auteur de La vocation de l'élite. À 20 ans, Bohr se brouille avec son père. Alcoolique, le jeune Bohr mène une vie de bohème qui effraie les gens de sa classe sociale et il commence à s'intéresser au vaudou. Les parents de Karl Bohr partent pour la France, où le jeune Bohr séjourne brièvement, fasciné par la vie parisienne. En 1922, il revient au pays où il suit de près les débats de son temps et considère Price Mars comme le seul écrivain à avoir eu de l'influence sur sa génération. Amoureux d'Anna, leur bourg, femme d'origine modeste, Bohr l'épouse en 1936. De cette union naîtront 2 filles, Cléomie et Olga. En 1927, Bohr fait paraître son unique recueil, écrit sur du ruban rose. La même année, à la parution de la revue indigène, on le retrouvera membre du comité de rédaction à côté des écrivains Émile Roumer, Normile Sylvain, Jacques Roumain, Antonio Vieux, Philippe Tauby-Marcelin et Daniel Ortolou. Bohr collabore à La Trouée, revue éphémère fondée en 1927 par Richard Salnave, Daniel Ortolou, Max Dicourt et Jacques Roumain. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. J'ai peur. J'ai peur de frôler vos doigts si bruns, si longs. J'ai peur de vos yeux, de vos regards, de vos sourires, de votre nom parfumé comme un jasmin du Cap. J'ai peur même d'appuyer trop longtemps mon regard sur votre cher visage. L'heure à l'église du Sacré-Cœur. L'heure sonne. Et ma mélancolie se déroule, volute molle, au rythme du son. Heure qui sonnait, heure qui fuyait en la nuit brève, en la nuit brune. Sonnerez-vous mêmement au jour de mon agonie? Dolores, te souviens-tu du passé, de nos amours clandestines, dans une rue calme de banlieue porto-princienne, l'eau sentait le jasmin en fleurs. On faisait la noce sans remords. On se fichait carrément de la critique des mœurs et des faux cols protocolaires. Je garderai toujours la nostalgie de ce soir de pluie
où tu fus tellement vicieuse. Parfois, j'avais mal à la tête, et tu me forçais à avaler Dieu sait combien de cachets d'aspirine, tout en m'inondant les cheveux et le visage de ta fiacre en frais. Brisé d'amour, on s'assoupissait, doucement bercé par le phono, et l'on regardait la lune, girandole ambulante, brillant dans un ciel étoilé. Les choses ont bien changé, ma chère. Me voici devenu un peu ascète. Aumône d'amour, dans les mains tremblantes du mendiant, tu déposes l'aumône, bien-aimé. Aux lèvres avides de l'assoiffé, tu portes la cruche d'argile, bien-aimé. Au mendiant d'amour, tu refuses l'aumône d'un regard. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. En 1928, Boire publie un article dans lequel il affirme « Après tout, le vaudou est notre seule originalité. » À la suite de la parution du monumental essai ainsi par l'oncle de Jean Price-Mars, il s'initie au vaudou. En 1929, Boire devient gérant responsable du journal Le Petit Impartial. Comme ses précédents directeurs, Georges Petit et Jacques Roumain, il sera emprisonné. La cause, une interférence de ligne dans le compte-rendu du procès de Roumain. Louis Borneau s'est hissé au rang de malfaiteur au lieu de au pouvoir. Boire prend une part active dans la vie culturelle haïtienne, en publiant des articles critiques sur Stéphane Alexis, Jacques Roumain, Jean Price-Mars, entre autres. En 1930, reprochant aux marxistes haïtiens leur vision sociale étroite, Boire évite le cénacle de Jacques Roumain et intègre le groupe Les Griots, composé des 3D, Louis Diacroix, Laurie Merdeni et François Duvalier, chef de file des Griots. Boire travaille à valoriser le folklore haïtien et écrit cette célèbre formule « Nous remîmes en honneur la Sauteur et la Son ». Karl Boire continue à écrire et à publier dans les journaux, mais son errance et sa vie de bohème ne lui permettent pas de poursuivre son œuvre. En 1963, les amis de Karl Boire, à l'initiative de l'historien Roger Gaillard, forment le comité 60e anniversaire de Karl Boire, qui publie une anthologie des œuvres de Boire sous le titre « Les pages retrouvées ». Affaibli et miné par l'alcool, Karl Boire meurt à Port-au-Prince en novembre 1965. Seul, en pleine rue. Il aura des funérailles officielles, chantées le 29 novembre. Des funérailles, dit un journal de l'époque, étaient officielles et populaires.
la renommée de Carmen Boire, 1909-2005, la sœur du poète, était fondée sur son talent musical de pianiste et de compositrice. Parmi une intéressante contribution à la musique de chambre et aux formes concertantes, Carmen Boire a aussi consacré un intérêt à de nombreux poètes, en créant des cycles de mélodies, empruntant à Michel Garneau, Omar Khayyam, Gary Kling, Marie Laurencin, Émile Nelligan, Sriwan Bido, Rabindranath Tagore et Walt Whitman, deux poèmes de son frère Karl Boire, Prière et Quand je serai mort, se trouvent ainsi insérés dans son cycle Reflet d'âme. Une place publique en son nom, avec sa statue et des extraits de ses poèmes, a été aménagée au quartier du Bas-Peu-de-Choses, à Port-au-Prince. En référence à l'alcoolisme du poète, la place Calboire est aussi dénommée le domicile des Tafiatais. À noter qu'il est l'oncle du célèbre peintre franco-haïtien Hervé Télémaque. Si boire est un devoir, savoir boire est un art. Célèbre vers du poète Karl Boire. Waouh, parfum d'ivresse. L'homme besoin paraît dans la vie, c'est tout normal, moins mes filles. Pas de question de ménage pour moi, pauvre vieux moi-même, ça plus besoin. Jeunes endroits des motocyclettes, automobiles, je t'ai bébé. Pas horizon, solote, mais son pas loin, c'est quoi? Petit maman, femme douce, oublie l'humiliation, moi, petit chéri, femme soie, oublie tout mal petit maman, femme douce, oublie l'humiliation, moi, petit chéri, femme soie, oublie tout ça, femme. Chauffeur taxi, pas même
bois fusil, pas fait une confiance, compter les gens, yon pièce de pièce, égal aux mêmes gens. Voici l'on me passer les classes, et puis attend nous tout Noël. On m'a fait là, mes petits trois temps, les faits mon pire, bel petit cadeau, mes petits moments, femme douce, pour oublier l'humiliation, moi, mes petits chéris, femme soir, pour oublier tout mal femme, mes petits moments, femme douce, pour oublier l'humiliation, moi, mes petits chéris, femme soir, pour oublier tout mal femme, c'est maladie d'amour, tout le monde l'appelle humiliation. Vieux vagabond de ces blancs-jouettes, ça te pique contre moi, t'es la donne. S'il te coûte, choui, 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 le monde dit ton capétit, où t'as réfugié dans yon coin, j'ai t'a trompé, qu'à ça pour moi. Mes petits mamans, femme douce, pour oublier l'humiliation, moi, petit chéri, femme soir, pour oublier tout ça, femme, mes petits mamans, femme douce. Waouh! Parfum d'ivresse. Désir. Dans la nuit brune de ton visage, tes dents sont un rayon de lumière. Dans la nuit brune de ton visage, tes lèvres sont deux rubans violacés. Quand je te regarde, une émotion profonde coule en moi. Le sang me monte au cerveau. Un frisson en entier me parcourt. Et de respirer l'odeur de femelle exudant de tes aisselles me fait racler de désir. Oh, ma brune, veux-tu embarquons-nous joyeusement pour l'enfer et vouer ma vie pour une nuit de plaisir. Non, les extravagants, les bohèmes, les fous. Nous qui aimons les filles, les liqueurs fortes, la nudité mouvante des tables, où s'érige phallus, le cornet à dés. Nous les écorchés de la vie, les poètes, nous qui aimons tout, tout. L'église, la taverne, l'antique, le moderne, la théosophie, le cubisme. Nous, au cœur puissant comme des moteurs qui aimons les combats de coq, les soirs élégiaques, le vombrissement des abeilles dans les matins d'or, la mélodie sauvage du tam-tam, l'harmonie rock des klaxons, la nostalgie poignante des banjos. Nous, les fous, les poètes, nous qui écrivons nos vers les plus tendres dans les bogues et qui lisons l'imitation dans les dancing. Nous, qui n'apportons point la paix, mais le poignard triste de notre plume et l'encre rouge de notre cœur. Solitude. Seul dans ma chambre, il pleut. Je pense à vous.
Ah, si vous m'aimiez un peu, le monde serait mort à mes yeux, puisque je ne penserais, je ne verrais, je ne vivrais que par vous. Aujourd'hui, les indifférents ont prononcé votre nom, et mon cœur a battu très fort. Mon Dieu, que je suis bête. Si je possédais un objet de vous, peut-être ma tristesse serait moins lourde à porter, mais à quoi bon me leurrer d'espoir fou, de rêves vains? Vous portez l'indifférence comme porte une fleur à son corsage. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Un mot pour une nuit. Notre mot pour la nuit du 30 novembre 2024 est euphémisme. Ça s'écrit E-U-P-H-E accent aigu, M-I-S-M-E. L'euphémisme est une figure de style par laquelle on atténue l'expression d'une idée pour en masquer le caractère déplaisant, brutal, triste, vulgaire, douloureux, etc. On énonce indirectement une idée odieuse. Par exemple, l'idée de la mort, pour atténuer son effet, la peur et la tristesse pour la mort. Exemple, les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges aux côtés droits. Ces célèbres vers qui concluent le dormeur du Val sont euphémiques. Rimbaud ne dit pas explicitement que le soldat est mort. Il utilise pour cela une métonymie, en énonçant les faits à la place de la cause. Les 2 trous rouges du côté droit disent bien sûr qu'un soldat ennemi lui a tiré dessus et l'a tué. Évoquer directement la mort aurait juré avec le ton du poème, dans lequel le lecteur est plongé dans une atmosphère de quiétude et de sérénité. En général, l'euphémisme est employé pour parler de la maladie, de la mort ou de la sexualité. Notre mot pour la nuit du samedi 30 novembre 2024 était euphémisme. Un mot pour une nuit. Ici s'achève notre tisane de lune du samedi 30 novembre 2024. Mesdames et messieurs, nous espérons que cette édition vous a plu et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mise au propre. D'ici là, passez une agréable soirée, bonne fin de semaine et à samedi prochain. Au revoir.